Récemment, dans une série de vidéos, je te parlais de la gestion d'exposition. Alors, dans cette série de vidéos, je t'avais parlé de fonctions de base qui sont présentes sur tous les appareils photo, que ce soit des réflexes, des mirrorless, des compact experts, pour communiquer avec ton boîtier dans le but d'avoir une photo correctement exposée. Donc, je t'avais parlé du mode de mesure, c'est-à-dire la façon dont ton boîtier perçoit, analyse et comprend la lumière qui éclaire ton sujet. Je t'avais parlé de la compensation d'exposition, c'est-à-dire à partir de la façon dont le boîtier a analysé la lumière qui illumine ton sujet, et bien volontairement de produire des images plus claires ou plus foncées, hein. Et je t'avais parlé de la verrouillage du mesure d'exposition, ce qui te permet différentes choses, notamment de recadrer ta photo par exemple, après avoir effectué une mesure de lumière. Alors pour compléter cette série de vidéos, je vais te parler d'une autre fonction qui complète bien l'ensemble. Alors le but, encore une fois, de ces fonctions, c'est de te permettre d'obtenir des photos correctement exposées, sans pour autant rentrer trop dans le détail de ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Bien sûr, le triangle d'exposition, à un moment donné, il faut le connaître. Mais dans un premier temps, lorsqu'on est dans une phase un petit peu de découverte, c'est utile de connaître ces différentes fonctions parce que très simplement, ça te permet d'avoir une image correctement exposée. Alors, la fonction dont je veux te parler aujourd'hui, c'est une fonction qui était très utilisée à l'époque de l'argentique, parce qu'à l'époque de l'argentique, bien sûr, on n'avait pas l'écran, c'est-à-dire que lorsqu'on faisait une photo, on n'avait pas le retour, c'est-à-dire l'image que l'on venait de capturer ne s'affichait pas sur un écran, c'est-à-dire qu'il fallait attendre de développer toute une pellicule, c'est-à-dire toute une série de photos, faites sur un laps de temps parfois un petit peu long, pour avoir le retour des images capturées. Et donc avoir une compréhension sur les réglages qu'on avait implémentés, si on s'en souvenait, plusieurs jours, voire plusieurs semaines auparavant. Maintenant, évidemment, l'avantage avec les réflexes numériques, c'est que lorsqu'on fait une photo, tout de suite l'image s'affiche ici, et on peut tout de suite appliquer une action qui permet de corriger cette exposition si ça ne nous convient pas. Par exemple, en utilisant la compensation d'exposition. Alors concernant cette série de vidéos, tu vas trouver le lien qui va s'afficher quelque part pour accéder à la playlist. Alors donc cette fonction qui était très à la mode à l'époque de l'argentique, c'était ce qu'on appelle le bracketing d'exposition. Le bracketing d'exposition consiste à faire plusieurs vues, minimum 3 photos. Une série, en fait, une rafale de 3 photos minimum. Le but de cette série de 3 photos consiste à faire une première vue, une première photo à partir des réglages que tu as indiqués à ton appareil photo. Et à partir des réglages que toi tu as indiqués à ton appareil photo, l'appareil photo va calculer des réglages, de nouveaux réglages pour produire 2 autres photos. Ces 2 autres photos vont être volontairement sous-exposées et surexposées par rapport aux réglages que tu as indiqués. C'est-à-dire que volontairement, l'appareil photo va faire en sorte que tu aies un rendu plus sombre sur une des photos et plus clair sur une autre photo. C'est-à-dire que tu auras un panel de 3 photos. Et le but du jeu de ces 3 photos minimum, eh bien, c'est que tu en aies forcément une de bonne. Bien sûr, tu peux faire des bracketings de plus de 3 photos. Hein. Tu peux faire des bracketings de, par exemple, 5 photos, par exemple. Mais bon, simplement, nous, on va parler de la fonction bracketing pour produire 3 photos. Alors, on parle de bracketing d'exposition parce que maintenant, sur les appareils photo numériques, on peut produire, il y a différents types de bracketing en fait. Tu as le bracketing d'exposition, donc qui permet de jouer sur l'exposition pour avoir des images exposées différemment. Mais tu as par exemple, sur certaines marques d'appareils photo, ils ont créé par exemple des bracketings de température de couleur, c'est-à-dire de faire plusieurs vues où le réglage qui va varier, ça va être la température de couleur et non pas l'exposition, par exemple. Donc tu vois, pour te dire que maintenant il y a différents types de bracketing. Il existe également sur certaines marques des bracketings d'ouverture, donc encore une fois qui jouent sur la profondeur de champ, etc., etc.
Alors comme tu peux le voir, pour réaliser cette vidéo, étant donné que ça constitue un peu comme une série de vidéos, une mini-série, eh bien encore une fois, je me suis placé devant cette fameuse église où j'avais fait les précédentes vidéos. Comme ça permet de donner une unicité à la mini-série. Alors, comme dans les précédentes vidéos, le but c'est de cadrer assez large pour capturer le panorama, c'est-à-dire toute l'église avec le clocher jusqu'à la base du bâtiment. Donc là, je vais choisir une ouverture qui me permet d'avoir une zone de netteté, une profondeur de champ suffisamment élevée. Donc admettons F8 à 1600 ISO. Je suis en pondéré central. Et donc, à partir de ce réglage de base, le réflexe va calculer pour la première photo une photo exposée de manière normale, c'est-à-dire sans être surex ou sous-ex, et après il va faire deux autres photos où là l'image va être volontairement surex et pour la dernière photo une image volontairement sous-ex. Donc là dans les réglages de mon boîtier, c'est moi je lui avais indiqué que je voulais une image sous-exposée d'un diaph 1/3 et surexposée d'un diaph 1/3. Donc bien sûr là ici sur le bar graph, donc tu vois bien sûr les échelles du bracketing, c'est-à-dire l'écart d'exposition donc sur les trois photos. Donc là la première photo donc surexposée d'un diaph 1/3. La deuxième photo ici exposée, j'allais dire neutre, hein. Et la troisième photo qui est sous-exposée d'un diaph 1/3. Donc tu vois là, tu vois tout de suite que vraisemblablement c'est la photo surexposée d'un diaph 1/3 qui est au final correcte. Alors bien sûr, comme tu le sais, je t'avais également fait une vidéo là-dessus, mais moi j'active toujours l'alerte surexposition. C'est-à-dire que là par exemple tu as une petite zone qui clignote, attends je me rapproche. Donc là ici ce qui clignote ça correspond à la partie qui est même cramée, hein, plus que sous-exposée, qui est cramée, c'est-à-dire où il n'y a plus de détails. Cette zone est parfaitement blanche. Enfin tu vois que c'est vraiment minime. Donc j'en déduis donc que comme il n'y a que cette toute petite zone qui est surex, eh bien, à vue d'œil, je suis quasiment sûr déjà que ça va être cette photo qui est volontairement surexposée, pardon, qui sera correcte. Alors le bracketing que je viens d'effectuer, j'étais en mode JPEG, mais j'aurais très bien pu le faire en mode RAW, hein. Le concept du bracketing d'exposition est toujours valable, même en RAW, même si en RAW, effectivement, de par la nature du fichier, hein, qui est beaucoup plus volumineux que JPEG, on a plus de souplesse pour éventuellement rattraper une image qui serait sous-ex ou surex. Mais enfin, le concept du bracketing, c'est aussi lié pour moi à un concept, ça se rattache dans ton workflow à une nécessité, à une contrainte temps. C'est-à-dire que par exemple, lorsque tu travailles, par exemple, pour un magazine photo, alors si par exemple tu travailles dans une cellule com qui a notamment en charge de faire un journal ou un bulletin d'information, hein, communication, l'une des contraintes liées à une rédaction, c'est le facteur temps. C'est-à-dire que parfois, il faut être en mesure de produire des images très rapidement qui nécessitent le moins de temps de post-traitement possible. D'où l'intérêt du bracketing, parce que là, tu verrouilles ta prise de vue, c'est-à-dire tu t'assures qu'au niveau de la prise de vue, tu as la matière pour avoir une image, enfin potentiellement, tu as une image correctement exposée sur les 3 ou les 5, hein, suivant le type de bracketing que tu fais. Et le but du jeu, c'est que éventuellement tu rattrapes un tout petit peu, enfin tu ajustes un peu les contrastes. Donc là, on parle bien d'optimisation et non pas de rattrapage. Souvent, je vois des tutos où on te fait voir une photo qui est largement sous-ex,
ou parfois largement surex. Et puis alors, via Lightroom ou Photoshop, eh bien, allègrement, on rattrape tout ça. Mais faut bien comprendre quand même que le but de Lightroom et de Photoshop, c'est pas de rattraper des photos ratées. Tu vois, c'est pas ça le but du labo numérique. Le labo numérique, sa fonction, c'est d'optimiser des photos correctement exposées. Parce que c'est comme ça que tu feras de superbes photos au final, hein. Donc en fait, le bracketing d'exposition est donc aussi le concept est autant valable en RAW qu'en JPEG. Et puis bien sûr, ça te permet très rapidement ça t'assure d'avoir une photo bonne dans le lot, hein. Alors en général, on accède au réglage de bracketing lié à la fonction rafale. Alors, suivant les marques, ça diffère, hein. C'est pour ça que je veux pas trop là m'appesantir sur la manière de régler le bracketing, parce que suivant les marques, ça peut varier. Donc moi, tu vois là ici, je suis en bracketing, j'ai la fonction bracketing, hein, tu vois. Là, j'ai la fonction vue par vue, rafale, retardateur, télécommande, et là, bracketing. En général, le bracketing est symbolisé par le symbole, tu sais, de la compensation d'exposition. Donc là, ici, j'ai mon bar graphe. Et tu vois, en actionnant mes molettes, eh bien, tu vois, je règle l'intervalle entre les différentes photos. J'espère que tu vas bien voir. Tu vois, là, ici, en tournant cette molette-là, eh bien, tu vois, regarde. Là, ici, sur le bar graphe, c'est-à-dire que là, j'ai l'écart d'exposition entre les différentes photos. Bon, là, cas extrême, un peu caricatural, tu vois, la 0, c'est voilà le réglage que moi j'implémente. Et là, bien sûr, il va me faire une photo surexposée de pratiquement 4 diaphes. Bon, bien sûr, c'est pas trop réaliste. Bon, en général, il faut plutôt se situer entre 1 et 2 diaphes, grand maximum, hein. Bon, moi, j'aime bien mettre à 1 tiers, 1 diaphe, enfin, 1 diaphe plus 1 tiers. Parce que comme ça, au post-traitement, je sais que même en JPEG, tu peux facilement, entre guillemets, éclaircir ou assombrir d'un tiers de diaph sans nécessairement trop euh, endommager la qualité de ton image, hein. Et sur la molette avant, eh bien, je peux régler le nombre de photos que je veux. Donc tu vois là, 5 par exemple. Là, tu vois, je savais même pas sur mon Pentax, je peux faire 2 vues, tu vois. Bon, en général, on joue sur 3 photos, hein. Voilà comment sur mon boîtier, eh bien, en fin de compte, je règle très facilement le bracketing. Molette arrière, l'écart d'exposition. Molette avant, le nombre de photos. Bon là, encore une fois, hein, suivant les marques, ça sera différent, hein. Alors également, tu peux très bien, via les modes user, te créer différents programmes pour, encore une fois, te permettre de t'adapter, hein, au contexte d'une situation, de prendre le pouvoir sur le contexte pour, encore une fois, être suffisamment réactif et maîtriser le standard de qualité de tes photos. Bah écoute, une fois de plus, j'espère que cette vidéo va t'aider à avancer. Si tu connaissais déjà cette fonction et puis que tu veux partager ton témoignage, c'est-à-dire dans quel cadre, de quelle façon tu utilises toi le bracketing d'exposition, n'hésite pas à en faire part à la communauté. Si tu connaissais pas cette fonction, bah, je t'invite évidemment à l'expérimenter, hein. Et puis éventuellement, si tu le souhaites, eh bien, à nous donner ton retour d'expérience, toujours en commentaire. Je pense que plus les commentaires seront riches de témoignages, eh bien plus ça pourra apporter de la valeur à la communauté et puis surtout à ceux un petit peu qui sont dans cette phase de découverte et puis qui ont besoin un petit peu d'avoir différents retours d'expérience pour passer à l'action. Encore une fois, l'action, c'est du pouvoir. Bah écoute, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.